Kiev attaqué dans la nuit. Les sirènes d'alerte ont retenti alors que des missiles balistiques visaient la capitale ukrainienne. Moscou riposte alors qu'elle fait face à une offensive dans la mer d'Azov. Les drones ukrainiens frappent la flotte fantôme. Ces navires transportent son pétrole. Les précisions d'Alice Dubernet. Des images infrarouges de l'armée ukrainienne. Des drones qui volent vers leur cible. Des cargos russes. Nous sommes en mer d'Azov. Cette séquence s'est déroulée la nuit dernière. 4 navires civils ont été endommagés dans la baie de Taganrog, dont un chimiquier transportant du méthanol. La zone est hautement stratégique. Située entre la Russie et l'Ukraine, cette étendue permet aux navires de Vladimir Poutine de ravitailler les bases arrières russes grâce à l'accès en Crimée occupée. Depuis 6 jours, les drones ukrainiens bombardent des navires russes. Au total, 76 bateaux ont été touchés. Dans la seule journée d'aujourd'hui, 21 pétroliers ont été frappés, selon la communication de Kiev. Un peu en aval, dans le canal de Don Azov, les navires pétroliers et céréaliers sont désormais à l'arrêt. Ces frappes répétées répondent à une stratégie lancée par l'Ukraine et qui devrait se poursuivre. La crise pétrolière s'aggrave en Russie, ce qui est une réponse complètement justifiée face au refus de Poutine d'arrêter cette guerre. Nous avons proposé des accords de paix et nous sommes soutenus par nos partenaires internationaux, mais aussi par le cercle intime de Poutine. L'Ukraine affaiblit son adversaire en frappant toutes les infrastructures énergétiques atteignables en mer et sur le territoire russe. Et les répercussions sont visibles. Dans la région de Krasnodar, en face de la Crimée, les automobilistes font la queue pour avoir du carburant et il faut tenter de maintenir l'ordre. On a été transféré de notre poste à la gare. On est là depuis 5 jours déjà. Vos journées sont longues ? 12 heures. 12 heures le jour et 12 heures la nuit. Désormais, plusieurs régions russes encouragent le télétravail face à la crise du carburant. Malgré tout, le pouvoir russe ne semble pas perturbé. Moscou a riposté ce samedi sur Kiev et le nord-est de l'Ukraine, tuant 4 personnes.